الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب, nous n'allons pas aujourd'hui parler d'un sujet parmi les discours de cette noble série « Écartez-vous des grands péchés », mais nous avons voulu aujourd'hui consacrer un discours concernant un sujet, ou plus précisément une question que doivent se poser tous les serviteurs dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Cette question, ayyuhal ahbab, elle se doit de tourner dans l'esprit de tous les serviteurs et doivent se la poser tous musulmans ou musulmanes nuit et jour. Et en permanence, cette question qui est le but pour lequel nous agissons et à laquelle a répondu Allah dans son livre sacré Al-Qur'an et à laquelle a répondu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Cette question, ayyuhal ahbab, est la suivante. Pourquoi as-tu été créé? C'est une question qui paraît évidente, mais malheureusement qui a mal été assimilée par un grand nombre de musulmans de nos jours. Pourquoi est-ce qu'Allah t'a créé? Quel est ton but dans cette vie? Que dois-tu faire? Quelles sont tes priorités? Et quelles sont tes motivations et tes objectifs? Aujourd'hui, tu as une vue avec laquelle tu regardes et que tu contemples et tu observes. Et tu as une ouïe avec laquelle tu entends et tu écoutes. Et tu as une langue avec laquelle tu t'exprimes. Et un cerveau avec lequel tu réfléchis et tu étudies et tu apprends. Et un cœur avec lequel tu ressens. Aujourd'hui, tu as une épouse et des enfants, un frère ou une sœur, une mère et un père. Aujourd'hui, tu vis dans les bienfaits d'Allah. Mais une question se pose. Pourquoi est-ce qu'Allah t'a créé? Pourquoi est-ce qu'Allah veut que tu vives dans cette vie? Qu'est-ce qu'Allah attend de toi lorsque tu mourras? Qu'est-ce qu'Allah veut de toi en t'accordant tous ces bienfaits? À ce moment-là, la question paraît moins évidente. Et cette question est résumée dans le verset d'Allah Jalla wa Ala par un seul verbe qui résume toute la question, dans lequel Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Illa liya'budun. La réponse te vient de la part de ton Créateur, de ton Seigneur, de celui qui t'a créé, de celui qui t'a accordé cette vie, de celui qui te permet de te nourrir et de t'abreuver, de celui qui t'accorde tous ses bienfaits, de celui qui t'a accordé cette femme vertueuse, de celui qui t'a donné ses enfants, de celui qui t'a permis de travailler, de voyager, de t'amuser, de te distraire. Il te dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il le rappelle, Jalla wa Ala, car il sait que les serviteurs vont oublier la raison pour laquelle ils ont été créés. Car il sait que ces serviteurs vont s'oublier dans les bienfaits de ce bas monde ad-dunya et vont faire devancer la vie de ce bas monde à l'au-delà, al-akhirah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il n'a pas dit, tabaraka wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils s'amusent, ou que pour qu'ils dorment, ou que pour qu'ils se tranquillisent, ou bien que pour qu'ils voyagent, ou bien que pour qu'ils se reposent, ou bien que pour qu'ils étudient, ou bien que pour qu'ils travaillent, que pour qu'ils m'adorent. Tu n'as été créé que pour adorer Allah. Tu te dois d'être en adoration d'Allah Jalla wa Ala en permanence, nuit et jour. À chaque heure et à chaque minute, tu es un adorateur d'Allah. Pourquoi?
car tu es dépendant de lui, Jalla wa ala. Tu es son serviteur et son esclave. Tu es soumis à lui. Tu es ce que l'on appelle musulman muslim. Tu ne peux rien faire sans lui. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les hommes, c'est vous les dépendants d'Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, c'est lui le riche, il n'a besoin de personne, le digne de louange. S'il veut, il vous fait disparaître. Et il fait apparaître une nouvelle créature. Et ceci n'est pas difficile pour Allah. Donc Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a besoin ni de notre créature en elle-même, ni de nos actions, ni de nos paroles, ni de notre argent, ni de notre famille, ni de ce que l'on possède dans cette vie. Allah n'a pas besoin ni de notre science, ni de nos obéissances, et ne les nuise pas nos désobéissances. Il n'a besoin de rien concernant notre sort. Mais nous, nous avons besoin de lui. Lorsque tu te prosternes, c'est parce que tu as besoin d'Allah. Et lorsque tu pries, c'est parce que tu as besoin d'Allah. Lorsque tu lui obéis, c'est uniquement car tu as besoin de lui, tabaraka wa ta'ala. Et comment tu pourrais ne pas avoir besoin d'Allah alors que tu vis dans ses bienfaits, alors que tu vois grâce à Allah, et tu manges grâce à Allah, et tu parles grâce à Allah, et tu te déplaces grâce à Allah, alors que c'est Allah qui t'a accordé ton épouse, et c'est Allah qui t'a donné des enfants, et c'est Allah qui t'a accordé tous les bienfaits dans lesquels tu vis. Comment tu ne peux pas avoir besoin d'Allah? Donc tu te dois d'être en permanence adorateur d'Allah. Une question se pose. Oui, mais comment alors délaisser notre famille et nos enfants pour nous consacrer à l'adoration d'Allah? Nous disons, elle est là la mauvaise compréhension de la religion ad-din. Voilà ce que les gens ont mal compris vis-à-vis de l'islam. Les gens ont pensé que les gens qui disent que nous ne devons qu'adorer Allah, ils ont pensé ainsi que nous appelons les gens à rester cloîtrés dans les mosquées et à réciter du Coran nuit et jour et en permanence sans s'arrêter et à délaisser notre famille et nos enfants et notre travail et nos études. Et telle est la mauvaise compréhension de l'islam. La bonne compréhension est la suivante. Être en adoration d'Allah, pour cela il faut comprendre qu'est-ce que veut dire le mot ibad, adoration. Le mot ibad, l'adoration, c'est un terme qui englobe toutes les actions et les paroles qui sont aimées et agréées par Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole, action ou situation. C'est ça l'adoration, l'ibad. Lorsque tu manges, et par cette nourriture, tu as pris comme intention de te renforcer dans l'obéissance à Allah, Jalla wa ala, tu es en adoration. Lorsque tu t'apprêtes à dormir, mais tu mets comme intention de te réveiller pour la prière del Fajr et ainsi de te reposer la nuit, tu es en adoration d'Allah Jalla wa ala. Lorsque tu vas travailler et que tu prends comme intention de récupérer de l'argent et de gagner un salaire et de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille et de tes enfants, tu es dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu peux alors vivre dans l'adoration d'Allah nuit et jour et en permanence, car tout ce que tu fais est en concordance et dans la satisfaction de ton Seigneur Jalla wa ala. C'est ce qu'Allah veut de nous. Lorsque tu voyages de façon halal et tu profites de ce voyage pour obéir à Allah. Lorsque tu vends et tu achètes et tu vends de façon halal et tu profites de ce commerce pour obéir à Allah. Lorsque tu te maries avec une femme de façon halal et tu profites de ce mariage pour obéir à Allah. Et ainsi de suite. C'est ça ce qu'Allah veut. C'est ce qu'il veut lorsqu'il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car malheureusement de nos jours, les gens ont oublié la raison pour laquelle ils sont dans cette vie. Et ainsi, ils oublient l'adoration et l'ibada. Et ils se permettent alors de se plonger dans des choses qui ne sont pas forcément interdites, dans des choses qui sont halal. Mais ils ne les utilisent pas pour l'adoration ni l'obéissance à Allah. Et ils les utilisent uniquement car ils aiment la vie de ce bas monde et dunya. Et ils oublient alors par cela le rappel d'Allah et le livre d'Allah et les règles d'Allah et les limites d'Allah jusqu'à ce qu'ils tombent dans le haram. Et Allah nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah. Ils se sont oubliés alors eux-mêmes. Et tels sont ceux qui sont pervers. N'oublie pas ton Seigneur tabaraka wa ta'ala à cause des bienfaits que lui-même t'accorde.
N'oublie pas ton Seigneur lorsqu'il t'accorde de l'argent. Et n'oublie pas ton Seigneur lorsqu'il t'accorde un diplôme ou un travail. Et n'oublie pas ton Seigneur lorsqu'il te permet de voyager. Et n'oublie pas ton Seigneur lorsqu'il t'accorde un enfant ou une femme pieuse. N'oublie pas Allah Jalla wa Ala. Car tu n'as eu tout ça que grâce à Allah Jalla Jalaluh. Et nous terminons ayyuhal ahbab avec ce rappel très important qu'Allah Jalla wa Ala nous a comblé de ce bienfait qu'est le bienfait de la guider à la religion de l'islam. Et il nous a enseigné ainsi que nous n'avons été créés que pour l'adorer tabaraka wa ta'ala. Mais sachez ayyuhal ahbab que ce n'est que dans l'adoration al-ibadah qu'il y aura la facilité. Tu cherches le bonheur, tu cherches la vie facile, tu cherches le repos, tu cherches gagner ton argent de façon halal et simple. Tu cherches ainsi te rapprocher d'Allah de la meilleure des façons. Tu ne cherches pas les problèmes et tu ne veux pas les difficultés et tu veux sortir des impasses. Eh bien sache que toutes les issues et les solutions et les facilités que tu espères ne sont que dans l'obéissance à Allah. Uniquement, n'espère pas que ta vie se devienne facile lorsque tu vas commettre un péché. N'espère pas voir ta vie se simplifier lorsque tu vas délaisser un ordre d'Allah. Impossible. Il n'y a de facilité que dans l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé cela. Mais attention, ya al-ahbab, ne pensez pas ainsi que lorsque le serviteur va se pencher vers l'obéissance à Allah, tout va lui être facile du premier coup. Allah a des règles dans son monde. Allah a des lois dans son monde et dans sa création. Parmi les lois, ce que nous a appris et enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse à un compagnon et qu'il lui dit « Wa'alam » et sache « Wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr » sache que le secours et la victoire viendra avec la patience. « Wa anna al-faraja ma'a al-karb » et que le soulagement viendra avec l'affliction. « Wa anna ma'a al-usri yusra » et que la facilité ne viendra qu'avec la difficulté. Donc tu n'auras pas toutes les choses faciles, même si tu es pieux. Et même si tu as décidé d'obéir à Allah. Il faut passer par cette étape de test. Il faut passer par cette période d'essai, qui est la période de l'épreuve. Qu'Allah Jalla wa Ala va vouloir voir si tu es véridique, si tu es sincère dans ta croyance, si tu veux véritablement lui obéir, si tu es sincère dans ce que tu prétends. Et ainsi il va t'éprouver. Il va enlever une part de ton argent, il va t'éprouver concernant ta famille, il va te rendre malade, il va faire en sorte que l'obéissance soit dure, ou bien que tu n'arrives pas à arrêter un péché. Il va t'éprouver par n'importe quelle sorte d'épreuve, afin de voir est-ce que tu vas tenir et espérer en la facilité qu'Allah t'a promise. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah nous dit à la suite des gens, à la suite de ses propos lorsqu'il parle des gens qui ont divorcé dans Surat al-Talaq, il nous dit que celui à qui Allah a enrichi, qu'il dépense. Et celui à qui Allah a rendu étroite sa subsistance, qu'il dépense ce qu'Allah lui a donné. Allah ne charge pas à une âme plus dure que sa capacité, que ce qu'il lui a donné. Allah fera venir après la difficulté la facilité. Et dans de nombreux versets et de nombreux hadiths, Allah et son messager alayhi salatu wassalam nous rappellent cela. Mais malheureusement les gens pensent pouvoir avoir la facilité avant la difficulté. Nous disons non, ce n'est pas comme cela. Il y a des règles qu'Allah ne changera pas et n'a pas modifiées, même pour ses prophètes. Même pour la meilleure de ses créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam, il a commencé par 13 ans de difficulté. À Mecca, il a été insulté, torturé, on s'est moqué de lui, on l'a expulsé de Mecca. Mais Allah Jalla wa Ala lui a apporté son secours et sa victoire et son soulagement dans la ville d'Al-Médine. Allah lui a apporté sa victoire ainsi et il lui a permis de fonder sa nation et de revenir à Mecca et de la reconquérir. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Naam, c'est comme cela les règles d'Allah. Les prophètes ont été expulsés, menacés, on montré du doigt, on s'est moqué d'eux, mais le secours d'Allah est venu après la difficulté. Donc ne pense pas que tu seras mieux qu'un prophète, ou ne pense pas que tu seras mieux qu'un compagnon, ou ne pense pas que toi tu pourras éviter les épreuves, ou éviter les difficultés ou les problèmes lorsque tu obéiras à Allah. Non, ceci est une règle de la part d'Allah Jalla wa Ala. Une règle. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons comme cela sans qu'ils soient éprouvés?
Impossible, c'est Allah qui le dit. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et nous avons certes éprouvé les gens qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tel est le but de l'épreuve. Allah distinguera le véridique du menteur. Il faut qu'il distingue. Il faut que tu sortes du lot, ya Abdallah. Il faut qu'Allah fasse le filtre entre ces hypocrites qui prétendent appartenir à l'islam et croire en Allah et aimer Allah Jalla wa Ala, et entre le véridique qui croit véridiquement et véritablement à son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ce qui fera le filtre, c'est l'épreuve. Donc lors de tes épreuves, ya Abdallah, espère en Allah et fais confiance en ton Seigneur Jalla wa Ala. Et n'oublie pas qu'il n'y aura que dans la piété et la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que se fera le bonheur. Ce n'est pas en délaissant une prière, ni en gardant son regard levé, ni en continuant à discuter avec une fille ou une femme de façon haram que tu réussiras dans ta vie, Abdallah. Ce n'est pas en commettant de la corruption ou en détournant de l'argent ou en exprimant le mensonge que tu réussiras. Ce n'est pas en restant dans un travail haram qu'Allah Jalla wa Ala te facilitera dans la vie, à la suite et dans la fin de ta vie. Impossible, ya Abdallah. Mais tu es en train tout simplement d'échouer à ton épreuve, alors que tu ne t'en rends pas compte. Tu es en train d'échouer à ton épreuve si tu commets du haram et si tu désobéis à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car malheureusement, beaucoup de musulmans fuient l'épreuve. Lorsqu'ils se trouvent dans une épreuve et ils doivent prendre un choix ou une décision difficile, eh bien, ils vont te dire non, je ne peux pas. Ils vont commettre le haram malgré eux, mais du moment qu'ils gardent leur travail, ou du moment qu'ils ne soient pas perturbés dans leur vie, ou bien qu'ils ne rencontrent pas de problème. Et ainsi, ils pensent alors vivre d'une bonne façon, mais sans qu'ils s'en rendent compte, ils désobéissent à Allah. Et Allah Jalla wa Ala leur fait garder leur travail. Et les laisse alors, wal'iyadhu billah, dans l'égarement, car il a fait le filtre. Et il a vu que son serviteur n'était pas véridique dans ce qu'il disait, qu'il a préféré ad-dunya à l'au-delà, al-akhira, qu'il a préféré cette vie à l'obéissance à Allah. Donc attention à toi de faire passer un intérêt de ce bas monde ad-dunya à la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Attention à toi de faire passer la satisfaction des gens avant la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car certes, il n'y a pas de bien lorsque tu satisfais les gens en mettant en colère Allah Jalla wa Ala. Et certes, celui qui met en colère Allah, Allah Jalla wa Ala mettra les gens en colère sur lui. Et celui qui satisfait Allah, Allah fera en sorte que même les gens se devront d'être satisfaits de lui, ou bien même se rabaisseront à lui et le respecteront. Il n'y a d'honneur et de respect et de dignité que dans l'obéissance à Allah. Et Allah ne veut que rabaisser et humilier celui qui lui aura désobéi. Et nous terminons avec ce poème, Ayyuhal ikhwatul kiram. Le poète nous dit, rahimahullah, en parlant de l'éprouvé, Ayyuhal mubtala, kun an humumika mu'rida, وذر الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسلك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن من المتعرضة. Ô toi l'éprouvé, sois distant de tes soucis, ne t'occupe pas de tes soucis. كن عن عمومك معرضا وذر الأمور, et fais que tes affaires, laisse-les au destin, et fais que tes affaires soient livrées au destin. Et profite de la vie, profite de la vie et de la sainteté dans cette vie. Elle te permettra de supporter tout ce qui a eu lieu, car peut-être que la chose étroite s'élargira, et peut-être que l'affaire large se deviendra également étroite et difficile. Allah fait ce qu'il veut. Ne sois pas donc parmi ceux qui s'opposent au destin. Et Allah nous dit, le poète nous dit également dans un autre poème, Ya sahib al-ham, إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله يحدث بعد العسر ميسرة فلا تجزعن فإن الكاشف الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. Le poète nous dit, ô toi qui as des soucis, Ya sahib al-ham, sache que le souci va partir. Annonce-toi la bonne nouvelle, c'est que celui qui fait partir les soucis n'est qu'Allah. Et sache, fa inna al-farij Allah, Ya sahib al-ham, inna al-ham munfarijun abshir bi khayr fa inna al-farij Allah. Et lorsque tu es éprouvé, accroche-toi à Allah et fais-lui confiance. Car celui qui enlève les épreuves et les problèmes n'est qu'Allah.
Allah fait arriver après la difficulté la facilité. Ne sois pas effrayé, car certes il y a Allah, et tu n'as dans toutes tes affaires qu'Allah. Dans toute chose il y a Allah, à toi de t'accrocher à Allah. نعم, nous sommes dépendants d'Allah تبارك وتعالى أيها الأحباب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا وصلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم الحبيب المصطفى والنبي المنتقى، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فبدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.